C'est démarré. Rev Tov les Koulam, Rev Tov, Baruch Hashem. Alors allez, on va continuer donc sur la lancée donc des choumes du jeudi. Comme je l'avais dit, on était parti sur des midot, d'accord, le travail des midot, donc le travail donc des traits de caractère finalement, d'accord. Donc on a déjà vu Baruch Hashem, l'humilité et la gava la semaine dernière. Un jour qui a apparemment eu des belles retombées. Baruch Hashem, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus et c'est très important pour moi de le savoir. Ce soir, j'ai décidé de parler du Kivud Orim. Le Kivud Orim, donc le respect des parents, qui n'est pas du tout facile. Et pourquoi je choisis ce sujet-là? Parce qu'on peut voir que depuis qu'on a commencé avec Avraham Avinu et Yitzhak maintenant, et on verra même avec Yaakov, on voit la liaison étroite qu'il y a entre les parents et les enfants. On voit comment Ishmael et Avraham avaient un kesher, un lien qui était extrêmement fort. On voit clairement qu'Avraham aimait son fils Ishmael, même quand il l'a renvoyé, mais finalement il est revenu derrière, donc il aimait. On voit l'amour de Sarah pour Yitzhak justement. Ensuite, maintenant, dans la partie de la semaine, on voit donc il y a Yitzhak et Rivka, et pareil, on voit l'amour que Yitzhak porte pour son fils Esav, et Rivka pour Yaakov. On verra Yaakov avec Yosef, etc. Donc on voit qu'effectivement, il y a vraiment de l'amour des parents et des enfants qui va dans les deux sens. Donc là, j'essaie de choisir un sujet qui est un peu dur, sans faire un jeu de mots, qui est kaved, qui est lourd. Parce que le mot kiboud, le mot kaved, le mot kiboud et kaved sont les mêmes racines. Le kavod, donner du kavod, des honneurs, c'est bien, mais c'est kaved, c'est lourd. Celui qui recherche des honneurs, il est kaved, il est lourd. Et celui qui doit donner des honneurs à quelqu'un d'autre, donc en tant qu'enfant à des parents, c'est lourd de conséquences et c'est difficile. Si on regarde bien, toutes les mitzvot, elles ont toutes un début et une fin. Par exemple, je mets les téfilines. Est-ce que je mets les téfilines pendant Shabbat? Non. Je mets les téfilines la nuit? Non. Est-ce que je peux dépasser la tfila ou le kriyat shema? On a des heures qui sont spécifiques. Le Shabbat, il dure 25 heures ou plus ou moins, d'accord? Mais il est limité. Les fêtes, c'est pareil. Quoi qu'on fasse, quels que soient les mitzvot que l'on fait, quand je bois du lait ou je mange de la viande, on a un temps précis pour pouvoir mélanger l'un avec l'autre. On voit qu'on a tout le temps une notion de temps. La seule mitzvah pour laquelle, ou en tout cas la rare mitzvah pour laquelle il n'y a pas de temps, c'est le Kivud Avim. C'est-à-dire qu'on doit faire du kavod aussi bien de leur vivant, que même quand ils partiront après 120 ans, mes attachés, on doit aussi leur faire du kavod, qui c'est même encore un petit peu plus lourd. Alors comment c'est marqué là-bas dans la paracha? Déjà on voit que donc Rivka et Yitzhak et Rivka, ils ont eu du mal à avoir des enfants, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu pour avoir des enfants. Donc déjà on voit l'effort que font les parents toujours pour avoir des enfants. On a dans cette pays-là malheureusement beaucoup de couples qui ont du mal à avoir des enfants. Et combien ils font qu'on appelle ça des comment? Pas que des sgoulottes, mais même aussi des efforts réfouis. Ils vont faire de l'in vitro, ils vont essayer de tout faire pour essayer d'avoir des enfants. Ça prend pas toujours, etc. Et c'est difficile. Et ces mêmes enfants qu'on va avoir, Bezat Hashem, alors bien sûr c'est pas tout le temps le cas, mais ces mêmes enfants, on sait très bien, c'est marqué, la Torah nous le dit, les enfants sont ingrats, ils n'ont pas d'akarat hatov. C'est-à-dire que nous, on va, en tant que parents, on est tous des parents ici ce soir, on va tout faire pour nos enfants. On va se réveiller la nuit, on va courir à droite et à gauche, on va être doeg pour qu'ils aient de quoi manger, de quoi être habillés, quelles sont les écoles sur lesquelles ils vont aller, on est prêt à quitter la ville, de les prendre tous les matins, se taper des bouchons, parce qu'on veut qu'ils aient une bonne école, qu'ils aient une bonne éducation, puis les enfants vont grandir. Puis à un moment donné, ils vont dire, oh, tu vois pas, pour ce que tu as fait pour moi. Ça, on va tous avoir ce qu'on appelle ça en hébreu, le tipesh Yisrei. Le tipesh Yisrei, c'est un jeu de mots qui veut dire qu'après, en général, vers Yisrei, donc vers 16 ans, l'enfant croit qu'il est grand, qu'il peut tout faire de lui-même. Je crois que les parents, ils sont has-been, moi-même, je suis passé par ça. Papa, t'es une ancienne génération, tu comprends pas notre génération, on n'est pas. Et puis quelques années passent, et puis ils reviennent vers toi et ils disent, bon, finalement, combien t'avais raison. Bon. Donc ça, on le sait tous, on le vit tous. Et ceux qui ont encore des petits, vous ne le vivez pas encore, mais vous vivrez, vous verrez. C'est obligé, on passe tous par là. Très bien. Je crois qu'en Israël, ça commence plus tôt. Et en Israël, ça commence plus tôt, effectivement. Ils sont Baruch Hashem. Ils sont fif. En Israël, ils sont fif, nos enfants, Baruch Hashem. Alors, on voit pourquoi. Déjà, on voit aussi des enfants qui sont différents. Déjà, dans la partie de la semaine, quelque chose qui est intéressant de voir. Quand on voit, donc, ils ont eu Esav et Yaakov. Quand c'est marqué pour Esav, c'est marqué comme ça. Vegdelu aneharim, donc les enfants ont grandi. Veyu Esav ish dehat saïd, ish sadeh. Donc c'était un homme qui savait chasser, c'est un homme des champs. Yaakov ishtam oalim, yoshev oalim. Et Yaakov, donc c'était celui qui habitait à la tente. Donc on sait très bien qui habitait les tentes. C'est quoi les tentes? Donc c'est un remèze de, tout simplement,
du Beth Midrash. On dit que, d'ailleurs, chez nous, ça s'appelle Oel Moshe, c'est l'Ostam. Pourquoi la tente en général, c'est tout ça le Beth Midrash. Les questions qui étaient posées par les Khamim, c'est si on regarde bien, quand on parle de Esav, c'est marqué Ish Yodea Tsaïd, donc un homme qui sait chasser, Ish Sadeh, et un homme des champs. On voit que le mot Ish, mon frère, on voit que le mot Ish, il est répété 2 fois. Et pour Yaakov, le mot Ish, il est répété 1 fois. Ish Tam Yoshev Oalim. D'après vous, pourquoi? Pourquoi est-ce que pour Esav, on a 2 fois le mot Ish? Et je vous rappelle qu'en général, le mot Ish, nous dira Rashi plus tard dans les parashots qui viendront plus tard, En Ish est là, Adam important, Adam Chashuv, un homme qui est important. Donc si on aurait pu dire simplement Adam, Gever, je sais pas, on prend bien de Ish. Donc pour Yaakov, ça va bien. Ish Tam Yoshev Oalim, un homme intègre qui est dans les tentes, ça je comprends. Et il y a un seul Ish. Par contre, Esav, on sait que c'est un rachat. Et on dit que quoi? Il est Ish, qui est celui qui sait chasser, et celui qui est dans les champs. Pourquoi 2 fois Ish? La réponse, parce qu'on n'a pas le temps ce soir, la réponse elle est très simple, mais elle est forte de sens. Parce qu'il y a des fois, il y a des enfants qui sont comme Esav. Il y a des enfants qui sont comme Yaakov. Et ça, on ne le sait pas toujours. Hagab, Yitzhak, le tzaddik, lui-même va se faire berner mamash. Il y a Ish qui est celui que tu vois, celui qui sait chasser. Il sait chasser quoi? Il dit Rashi par la parole. Il sait amadouir le cœur de son père. Il va lui parler, papa, l'alacha, c'est comment c'est l'alacha de le maaser sur le. Il parle des choses sur lesquelles on n'a pas besoin, mais il va lui poser des questions Keilou, il va acheter son cœur. Mais d'un autre côté, il chasse à celui qui fait qui est Ramaï, celui qui est. C'est comme en réalité, il y a celui qui n'est pas Toho Kevaro, c'est celui qui est comment? Qui est. Je me présente comme le Khazir, je me présente comme si j'étais cachère, j'ai les sabots fondus, mais je ne rumine pas. Et ça, c'est exactement ça. Et savent qui représente justement le Khazir, c'est exactement celui qui va se penser qui est Ish, le bon bonhomme, mais en réalité que dans le cœur n'est pas le même. Dans les paroles et dans le cœur, c'est pas le même. Alors que Ish Tam, Yoshev Oalim, c'est quoi Tam? Vous savez ce que ça veut dire Tam? Tam, ça veut dire simple. Mais Tam, ça veut dire aussi entier. Entier, c'est-à-dire Toho Kevaro. Intérieur comme l'extérieur. C'est il est ce qu'il est, il est ce qu'il représente. Ça, c'est Yaakov. Être un bon juif, être un bon fils, déjà, avant de parler du Kivud Aveh, c'est déjà d'être entier. Quand on est entier, alors on est comme Yaakov. Très bien. Ça, c'est entré en matière. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est que vous savez que et l'histoire de Esav, il est rentré très affamé. Pourquoi? Il est rentré très affamé parce que nous dit Rashi, il revient de la chasse, en fait, il a tué un homme. De qui est-ce qu'il a tué? Vous savez tous. Il a tué qui? Nimrod. Il a tué Nimrod. Donc il est revenu fatigué. Nimrod, c'est quelqu'un de puissant. Il lui a fait la guerre et il a gagné. Et il est revenu. Et il est revenu pas simplement en ayant tué, on est revenu avec un habit. Cet habit-là, ce qu'on va voir, ça s'appelle Achamoudot. C'est un habit qu'il a récupéré, que Nimrod avait pris de qui? Il a fait d'Adam Arishon. Avec cet habit-là, l'habit d'Adam Arishon, Nimrod, il avait des pouvoirs qui étaient des possibilités sur la nature qui étaient Mea la Teva, justement, qui étaient au-delà de la nature. Et ça, quand il a vu ça, il a pris son habit, il est revenu avec cet habit-là. C'est un habit, on dit, qui venait du Gan Eden. Donc il y avait une odeur qui était de Gan Eden, qui avait des pouvoirs où les animaux, ils voyaient tout simplement cet habit-là. Ishtahavaya tout de suite, c'était le maître du monde qui était devant eux. C'était un habit qui était spécial, celui d'Adam Arishon, qui venait du Gan Eden. Et ça, il avait récupéré ça de Nimrod. Il avait réussi à tuer Nimrod et récupérer ça. Pourquoi c'est important et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à un moment, c'est marqué comme ça. Vatika Rivka et Bigde Esav, Bena, donc son fils, Bena Gadol, Achamoudot, Asher Ita Babait. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka? Donc on est dans Rivka quand elle veut à tout prix que Yaakov prenne la bracha de Yitzhak à la place du Bechor qui est Esav. Elle va tout simplement, entre guillemets, voler l'habit de Esav, le mettre sur Yaakov, de façon à ce que quoi? De façon à ce que quand Yitzhak, qui était devenu aveugle entre temps, va sentir l'odeur du Gan Eden, va penser qu'il a qui en face de lui? Qu'il a Esav. Donc il va faire la bracha donc de Yaakov. Très bien. Mais ce qui est important ici, c'est ce qu'il nous dit Chazal. Le Midrash Rabbah, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va dire maintenant. On verra ça plus tard si on a besoin. Le Midrash Rabbah, quelque chose qui est magnifique. Il dit Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, donc Rashbag.
un gadol, un tana de la Gemara. Il nous dit dans le Midrash Rabbah. Kol yamai, Haïti mechabed et ta vie. Toute ma vie durant, j'ai quoi? J'ai donné du kavod à mon père. Vélo et gati, écoutez bien ce qu'il est en train de dire. On parle de Rabbi Shimon ben Gamliel. Les chalek amea mina kavod she'asa esav le'aviv. Il dit, j'ai fait du kavod avaim, on parle d'un tana. Vous savez ce que c'est un tana? Un tana, rien que pour comprendre. Un tana, il voit un mort par terre, il dit, mort, lève-toi. Il fait traiter mes teams. Il y a un psakdin à faire, le soleil il passe, il faut qu'on fasse le psakdin avant la tombée de la nuit. Il dit au soleil, arrête-toi. On parle d'un tana, vous savez, c'est la puissance d'un tana. Nous dit ce tana, lui c'est le tana des tanaïm. Rashbag nous dit, tout simplement, ce que j'ai fait moi comme kibud avem par rapport à Esav, j'ai pas fait il dit le centième de ce qu'a fait Esav. Pas d'Esav, on vient de dire qu'Esav c'est un rachat. Ish, deux fois on a dit Ish parce qu'il n'était pas Toho Kevaro. Il montrait ce qu'il n'était pas. Comment tu peux dire toi Rashbag que Esav, il était 100 fois plus grand que toi au niveau du kibud avem? Écoutez bien ce qu'il va dire. Il dit, vous savez pourquoi? Il dit, parce que quand moi, je dis kibud à mes parents, qui étaient âgés, malheureusement, sans manquer de respect au Macom, quand une personne elle est âgée, elle fait ses besoins sur elle, quand on veut lui donner à manger, vous savez qu'une personne qui est âgée, malheureusement, elle devient un peu comme un enfant. Quand elle mange, elle bave un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il avait l'habitude de faire? Comme il était quelqu'un qui était très mechoubad, Rashbag, il était Rosh Sanhedrin à l'époque même de Yavne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il était mechoubad, pour ne pas se salir, parce qu'après, c'est une halakha. Un Talmid Chacham a sourd l'eau de sortir dans la rue s'il a un ketem. Ça s'appelle un chiyul Hashem. Il est chayemit abidei shemaim. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait ses habits, il mettait un habit, on va dire, un vieil habit pourri, entre guillemets, pour s'occuper de son papa, pour le laver. C'est pas comme un enjeu, ça peut nous paraître bizarre. Pourquoi? Parce qu'on a des douches, des douchettes, des machins. Mais à l'époque, on ne l'avait pas. Rappelez-vous de l'époque des westerns, comment c'était? C'était une douche comme ça qui coulait, un peu d'eau qui coulait, je sais pas comme d'où ils sortaient leur système, d'accord? C'était dans une cuve comme ça et ça se frottait dans l'eau pourrie. Imaginez-vous à l'époque des Taïfs, c'est 2500 ans en arrière. Comment ça devait être, d'accord? Donc maintenant, pour laver une vieille personne qui a peut-être fait ses besoins, c'était compliqué, on peut comprendre c'est compliqué. Donc on peut comprendre que Bémet, il en faisait. Et à chaque fois qu'il leur donnait à manger, c'est pas qu'il s'occupait de son papa, il mettait des habits spécifiques qui étaient des vieux habits. Il dit, quand on regarde ici, c'est marqué quoi? C'est marqué que Esav, lui, quand il allait voir son père, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait son beged à Hamoudot, son bel habit. Il dit quoi? Devant mon père, je vais mettre des habits de chasseur. Devant mon père, je suis obligé de mettre quoi? L'habit que j'ai récupéré de Nimrod. L'habit qui est mechoubat pour mon père. Il dit, par rapport à ça, je suis même pas au centième de ce qu'a pu faire Esav. Comment je peux me présenter devant mon père en étant habillé comme un souchon? Un souillon. Des fois, monsieur, 20 ans d'Israël, c'est que on commence à se mettre balbèze. Comme un souillon, pardon. Comment je peux me présenter comme ça devant mon père? Ça, c'était la force de Esav. Nous disait le Midrash Rabbah, vous savez quoi? Par ce shroud qu'il a eu, vous savez ce qu'il est arrivé? Il a réussi à avoir quand même, malgré tout, mais bien le fait que ce soit un rachat, où est-ce qu'il a enterré Esav? Vous savez où il a enterré Esav? Il faut qu'avoir Esav. Mioder. Kimat. Marat Marpella. Qui c'est qui a Marat Marpella? Adam Vechava, Avram Vesara, Yitzhak Verivka, Yaakov Veléa. Et puis Tom, on a un rachat qu'on aura qui vient. Qu'est-ce que tu viens de nous dire? Marat Marpella. Il n'est pas rentré entièrement sur la Marat Marpella. La tête seulement est rentrée de la Marat Marpella. Et le corps, on ne sait pas où il est brûlé. Mais la tête quand même. Comment tu peux avoir le srout quand même d'avoir au moins la tête dans le chaos des patriarches, là où il y a les Arba Amoudim, les 4 couples de gens qu'on vient de voir. Lui, il a sa tête qui est là-bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois, quand son père Yitzhak lui demandait quelque chose, il dit sur ma tête, à le rocher, que je ferai ce que tu m'as demandé, papa. Il est tellement tout le temps. Et Bémet, à chaque fois qu'il a dit quelque chose, son père, Yitzhak lui demandait quelque chose, c'est pour ça qu'Yitzhak l'aimait beaucoup. Quelle que soit la chose qu'il lui demandait, il dit je te papa, sur ma tête, je le ferai. Et il jurait sur sa tête. Il dit parce qu'il a juré sur sa tête toute sa vie durant. Quand même il a fini malheureusement rachat, malgré tout sa tête, parce qu'il a juré sa tête, et il a même fait un kibud avaim, la tête elle lui sroute de rentrer, de rouler, et tomber dans la Marat Marpella avec Abraham et Sarah et Yitzhak et Vechoulé. Ad Kedeka pour vous dire combien c'était, je crois que tout le monde le savait ça. Bon, c'était un chidouche, je m'entends mieux pour vous. Combien c'est l'importance du kibud avem. Et là on comprend pourquoi Rashbag Bervodo il dit, mais je suis même pas arrivé au centième. Lui il est tellement mechoubad. Combien on donne du kavod? Vous savez comment on dit? D'ailleurs, regarde, avant de commencer, on aurait dû commencer par ça. Vous savez que dans les 10 commandements,
Vous savez qu'il y a 10 commandements. 5 à droite, 5 à gauche. D'accord. Les 5 qui sont à droite, c'est Ben Adam, la Makom. Tu n'as pas d'autre Dieu que moi, etc. Bon, je suis l'éternel ton Dieu. Bon, tout ce qui est lié à Kadosh Baruch Hu, le Shabbat, etc. Et à gauche, c'est quoi? C'est tout Ben Adam, les Chavero. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu vas pas convoiter, etc. Donc tout ça, c'est du côté gauche. Mais une question qui est posée. Parce que du côté droit, le 5e commandement, c'est quoi? Tu donneras du kavod à ton père et à ta mère. Le père et ta mère, c'est des hommes ou c'est Dieu? C'est des hommes. Donc normalement, ça aurait dû être à droite, ça aurait dû être à gauche. Ça aurait dû être à gauche. Donc comment ça se fait que le 5e commandement, au lieu d'être à gauche avec Ben Adam le Chavero, il est à droite avec Ben Adam le Makom? Akash Baruch c'est très simple. Il dit, parce que quand toi tu es né, exactement, quand moi je suis né, quand chacun d'entre nous on est né, il y a 3 associés. Le papa, la maman, et Bro, la mère Kadosh Baruch. C'est-à-dire que donc en réalité, quand tu n'as pas de respect à ton père, qui tu respectes pas, intrinsèquement, quand tu viens, tu vas au boulet parce que tu as 17 ans, 20 ans, j'espère qu'il y a des gens qui regardent, et parce que la jeunesse malheureusement fait que des fois on est un peu léger de l'esprit. Et tu vas dire, ah maman tu m'as saoulé, vas-y c'est bon, lâche-moi. C'est ce que tu es en train de dire. Ah que je me retrouve, vas-y tu m'as saoulé, lâche-moi. Pas moins que ça. C'est même pas mes paroles. Mais ces paroles, j'ai encore écouté un histoire du Rav Ron Shalof, du Rav, celui qui était venu chez toi, comment il s'appelle, le Rav Yonatan. Rav Yonatan, il a fait un shiur de Madim de 1h30 sur le Kivud Avem. Et le Rav Gaï Kohen, tout le monde te dit, quand tu parles à tes parents, en réalité, tu parles à quoi? À Shrinte. Tu parles à Kadosh Baruch Hu, à la Shekhinah. Combien on va faire attention, Bémet? Combien on va faire attention que nous, on est mes alzélim, comme ça, on pense que ça va. À un moment, tu m'as saoulé, ça va. Moi, t'es saoulé. Tu sais à qui tu parles? Tu dirais ça à, je sais pas moi, tu dirais ça à une princesse, tu dirais ça à une reine, tu dirais ça à une présidente, tu dirais, quand tu dis à ton père, oh papa, tu peux te lever, vas-y, je suis pas ton chien, hein. Tu peux te lever quand même, t'es pas empoté, aide-moi dans les mots, hein. T'es pas empoté, hein, tu peux te lever. Il t'a demandé un verre d'eau, le pauvre. Si t'es un bon fils, il n'a pas besoin de te demander. Tu dois voir qu'il a besoin. Papa, tiens, je te mets un verre d'eau. C'est pas est-ce que tu veux un verre d'eau, c'est bien déjà. Papa, est-ce que tu veux un verre d'eau? Et tu lui amènes, c'est des kolakavod. Et quand tu lui amènes, papa, tiens, je t'amène un verre d'eau, sans qu'il t'a rien demandé, ça c'est le sommet du Kivud Avem. C'est sur quoi on doit tirer, nous. Sur quoi on doit aller. Et mais des fois, c'est pas évident. Des fois, c'est pas facile. Parce qu'il y a la chigra, parce qu'on vit avec nos parents tous les jours, etc. Quand on se marie, on comprend un peu mieux, parce qu'on a nos enfants, et des fois on comprend, des fois quand nos propres enfants nous manquent un peu de respect, on dit purée. Ça me rappelle que moi aussi, j'ai pas été toujours baissé avec mes propres parents. Donc ça, c'est le premier volet du Midrash Rabbah. Pour nous dire combien on doit faire attention. Que Bémet, Rashbag, il nous dit comme ça, que même les habits, on doit faire des présences particulières. Ok. Deuxième volet qu'on a dit, c'est quoi? Quand on parle du Kivud Avem, automatiquement, on parle là-bas donc aussi des Luchot Abrit qui sont tout simplement à droite, parce que c'est Ben Adam, la Makom. Donc on donne du kavod, on donne du kavod en même temps aux parents, comme on donnait à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est marqué kaved et avicha ve et imecha. Pourquoi tu dis et et et? Le et en hébreu, ça veut dire avec. D'accord? Si je dis aniba itra, c'est-à-dire je viens avec toi. Donc kaved et, ça veut dire littéralement, tu donnes du kavod avec ton père et avec ta mère. Et pourquoi tu dis et avec? C'est quoi ce et? Le et, bah les rabot, il vient rajouter. C'est quoi le et? Pour te dire, on doit rajouter deux choses, deux personnes. 2 entités. 1, Kadosh Baruch Hu. 2, les Rabbanim. Le et veut dire, ok, de la même manière que tu rajoutes, c'est pour ça que c'est à droite et pas à gauche, pour dire de la même manière que tu dois respecter ton père et ta mère, tu dois respecter bien sûr Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu à travers qui aujourd'hui? À travers les Rabbanim, et à travers Baruch Hashem. Ça c'est les Cham, c'est le Kassam. Il y a une question? Non? Très bien. Bon, moi aussi je suis très content d'être là. Alors on continue, Bezat Hashem, le temps est court. Alors il dit comme ça, un petit mot, un petit remède aussi du mot kaved. C'est comment c'est marqué kaved? Kaved c'est kaf, bet, dalet. En gématrie ça vaut combien? Kaf c'est 20, bet c'est 2, dalet c'est 4. Ça fait combien? Comme par hasard. Quand tu fais du kavod à papa et à Abba et Ima, automatiquement tu donnes du kavod à qui? Tu as le chesed qui vient sur toi. Tu as la Shekhinah qui vient sur toi. Tu as la bracha qui vient sur toi. Ça veut dire que celui qui manque de respect, qu'est-ce qu'il a? L'antithèse du Yukevavke.
il y a le din qui vient sur lui. Le mec dit, je comprends pas, je fais Torah, mitzvot, je fais tout. Rien ne va dans ma vie. Il y a du din, il y a des épreuves. Baba, est-ce que est-ce que tu es mamash bécéder vis-à-vis de Kivudorim? Est-ce que tu es bécéder mamash? Parce que si tu n'es pas Yud Vavke, automatiquement c'est le din, c'est Elohim qui vient taper dessus. Il y a Yud Vavke et il y a Elohim. Comme ça que il a créé le monde depuis Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Ça veut dire quoi? C'est que Behemet, oui, on doit faire attention. Au mieux on doit prendre en Cheshbon que Behemet, il y a deux chemins. À droite et à gauche. Il n'y a pas de chemin c'est ou j'ai à droite ou je vais à gauche. Ou j'ai du carotte ou je n'en donne pas. Mais où j'ai eu Kevavke, ou j'ai Elohim. Et à toi de choisir. On va mettre une autre histoire. Soupar al-Rabbi Yoshua ben Elam. Sheratza la ta'at mi'ush chrono le'olam haba. Alors je ne vais pas vous lire toute l'histoire parce que comme le coin d'un cours, je dis que j'ai la barre donc je vais la raconter et balper. Là aussi c'est un grand Tana encore, qui lui aussi est très émitim. Rabbi Yoshua ben Elam. Ça ramène là-bas dans la Gemara, c'est le Seder Dorot qui ramène cette histoire-là. Ce Tana-là, comme beaucoup de Tanaïm, on voit qu'ils sont très inquiets de savoir avec qui ils vont partager leur Gan Eden. Apparemment, il y a des zougotes qui se font dans l'Olam Haemet, parce que dans l'Olam Haemet, il faut savoir que l'Olam Haemet, c'est quoi? C'est quoi que ce soit l'Olam Haemet? C'est que de la Torah. C'est la Yeshiva. Yeshiva, c'est que la Yeshiva. Mais pas Yeshiva comme nous on croit. La Yeshiva où tu vas apprendre la Torah une Torah qui est sans fin. Une Torah que... Tu as des chemins, je veux ça encore plus, et à chaque fois on rajoute. Donc plus tu as des zougotes qui sont élevés, plus au prochain tu vas évoluer. Donc c'est Rabbi Yoshua ben Elam, il a voulu savoir avec qui il va partager son Gan Eden. Et pour ça, il a fait des sigoufim, il a fait des ta'aniot. Sigoufim, c'est faire des mortifications. Il a fait des ta'aniot, il a fait des jeûnes, il a pris sur lui, jusqu'à que, Baruch Hashem, il a le mérite que dans son songe, dans son rêve, il a bien voulu lui faire savoir avec qui il va partager son Gan Eden. Et comment il s'appelle cette personne-là? Nanas Akatsav. Littéralement, Nanas, c'est un nain, Akatsav le boucher. Alors imaginez-vous, on n'a pas le Rav Kanievski, on n'a pas Baba Saleh, on n'a pas le Rav Ovadia Yosef, on n'a pas le Ben Ishraï. On a un Tana Eloki, Rabbi Yeshua ben Elam, qui demande avec qui je vais partager mon Gan Eden. On lui répond, tu sais qui? Le boucher là, le nain là. Quand tu vois ça, il pleure. Il dit quoi? J'ai une Torah de vie en moi. Je mentionne dans la Torah chez Béalpé, dans la Gemara, et je suis avec un, excusez-moi, c'est pas méchant, mais un bourg-maharès, quelqu'un qui n'étudie rien, quelqu'un qui fait tout simplement quoi? Couper de la viande du matin au soir. On peut comprendre qu'il ait les boules. Les boules, elles passent, mais non, c'est un tzaddik. Il dit, ok, c'est Borolam, il m'a décidé que je suis avec le Nana Sakatsav. À moi de trouver qui c'est ce Nana Sakatsav et de savoir, Mistama, qu'il est Nistar, qu'il est Nistar, il y a quelque chose que je vais essayer de comprendre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il demande à droite à gauche, c'est qu'on trouve, il dit ce Nana Sakatsav, il est reconnu dans telle ville. Il fait un long chemin à pied, etc. Jusqu'à tu m'amaches, il trouve le Nana Sakatsav. J'aimerais voir Nana Sakatsav. On lui dit, il est dans sa boucherie, il est là-bas. Donc il va voir Nana Sakatsav. Bonjour, shalom, shalom al-Rabbi, qui tu es? Je suis un Rabbi Yoshua ben Elam, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Tzadik? Tu as besoin de viande? Non, Mamet, je suis venu te voir toi. Il dit, bon, moi, quelqu'un vote pour moi, pourquoi tu veux me voir? Et il lui explique, il dit, écoute, voilà, tu ne le sais peut-être pas, mais sache que ton Gan Eden, le mien, il est partagé, on est dans le même Gan Eden, j'aimerais savoir qui tu es, j'aimerais te connaître. Il dit, qui je suis moi? Comme tu peux le voir, je suis petit, je suis nain, et je vais couper de la viande du matin au soir, c'est mon travail. Il dit, non, dis-moi qu'est-ce que tu fais de ta vie? Il dit, moi je fais rien de ma vie, mais tu dis, la nuit, t'es un Tzignistar, t'es un Mekoubal, il y a quelque chose. Je suis d'abord, je rentre du repos, je prends ma douche, je rentre chez moi. Il dit, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Ma vie est très simple. Je m'occupe de mes clients et je m'occupe de ma boucherie. Quand j'ai un moins de temps libre, la seule chose que je peux faire, peut-être c'est ça que tu veux savoir, je ne sais pas si c'est ça, dès que j'ai du temps libre, la seule chose que je fais, c'est que je couvre mes parents, je m'inquiète de voir si tout va bien chez eux. Sur ça, il a compris. Il a dit, oh, il va voir. Il a dit combien le Kibud Avaim, il est important. Un anas, on s'en fout qu'il soit anas, qu'il soit nain, mais un boucher qui n'étudie pas la Torah, mais Al-Kedekar, le Kibud qu'il donne à son père, c'est-à-dire que dès qu'il a moindre temps, nous qu'est-ce qu'on fait en un moins de temps? On prend le téléphone, on va téléphoner, tu vas boire un verre, on va au cinéma, on va au truc, on va à Shtouyot, on va faire un tour au Big, on va faire un tour je sais pas où. Lui, il a un moindre temps, il n'y a pas de client, ok,
Il court, papa, maman, tout va bien, je peux faire quelque chose pour vous. Tiens, mon fils, je n'ai pas pu me lever, je n'ai pas pu me lever. Viens, papa, je vais t'habiller, je vais te laver. Il prenait sur lui du temps. Et au lieu d'aller dormir, il est fatigué. Il va, il retourne chez ses parents. Est-ce que tout va bien? On voit combien un Tana va partager son Gan Eden. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que je suis en train de dire, parce que je ne sais pas si on le vit ce que je suis en train de dire. Peut-être que j'ai du mal à l'exprimer ce que je suis en train de dire. Parce que quand on réfléchit, c'est Walt Disney. Il a un Gan Eden qui va être partagé d'un Alva Yalenu, qui va partager avec un Tana Eloki, parce qu'il fait le Kivud Avim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire. À Kedeka Kivud Avim, combien c'est important? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu fais un Kivud Avim à un niveau où Bémet qui est sans faille, ça vaut tout ça Torah Kula, tout ce qu'on a derrière nous, là, tous les livres, de Zohar, de Gemara, de Mishnah, d'Alachot, tout ce que tu veux, tout ce qui est de Sipurim, de Chassidut, de Mekoubal, tout ce que tu veux, ça rentre dans un secret. Une mitzvah. La mitzvah de Kivud Avim. Vous vous rappelez qu'on a dit tout à l'heure le mot Kavod, c'est les honneurs, mais c'est aussi Kaved. C'est Kaved que c'est une mitzvah qui est dure, elle est Kaved, elle est dure. La contrebalance, c'est quoi? Elle est Kaved, elle est lourde. Tu mets toutes les mitzvahs de la Torah, et la mitzvah du Kivud Orim, il fait quoi? C'est pas qu'il est chavé, il contrebalance, il est plus grand que tout. Imaginez ce qu'on est en train de dire ce soir. Juste, je reviens, Mechila, je reviens, ce shiur, il est pour le réfléchir parce qu'on me l'avait demandé, Mechila, pour Chayeli Bracha Bat Whitney Sharon, et pour mon oncle, Sami Shlomo Ben Saïda Zatachem Refoua Shlema Vachameva, et tous les malades d'Israël, tous les malades de Khusla Aretz, Zatachem, et Mamash, une aslacha rabba pour tout le monde, Bezat Hashem. Et le Nishmat, Yam Bat Fortune, Bezat Hashem. Très bien. Donc on continue. Et des regards, Minachem, est-ce que je dis ça? J'ai le petit papier sur moi. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Chayli, Bracha, Bat. On ramène les parents. On dit le fils ou la fille, mais de qui? T'es qui, toi, le fils de qui? Fils d'un tel. On n'est pas le fils de personne. On ne dit pas mon nom est personne. D'accord? Quand on regarde, quand on prend David Amer à la Shalom, on l'appelle des fois Ben Yishai. Comment on l'appelle, celui qui a écrit tout le Zohar Kadosh? Rabbi Shimon Bar Yochai. Son fils de Yochai. Mais Rabbi Shimon, c'est toi qui es grand. Rabbi Shimon. Non, Bar Yochai, on rappelle le père. Pourquoi? Parce que tu as toujours rappelé, quand on est malade, quand on est loin, on quitte ce moment-là, on ramène toujours les parents. Parce que le shoresh, c'est quoi? Toi, t'es que le fruit. Le shoresh, c'est quoi? L'arbre, c'est quoi? C'est tes parents. C'est tes parents. Qui c'est qui t'ont tout donné? C'est tes parents. Combien on doit faire attention? Nous dit Chachamim, Ad Kedekar. Il y a beaucoup de tipèches, j'en fais partie moi le premier, je ne savais pas. J'ai malheureusement mal été aiguillé. Il y a des tipshim, ils ont des enfants. Baruch Hashem, ils ont des garçons. Et qu'est-ce qu'ils font? Vodarav! Et tu as ton père qui est là, lui, il est amaret. Qu'est-ce qu'on te dit? Oui, maintenant, c'est l'amaret, tu sais, les midotes vont traverser, ils transfèrent des midotes, si les sandak, etc. Il vaut mieux que ce soit un rave. Ça veut dire. Mais c'est que ton père, pendant qu'il est assis, qu'il voit son éched, peut-être c'est son premier. Son premier petit-fils, lui il est assis comme un miskin, il voit que c'est un inconnu parce que c'est le rabbi, c'est le rabbin de un tel, on lui donne la préséance. Et toi tu as le père qui est à côté, et au fond, il est meurtri, il dit c'est mon petit-fils, j'aurais bien aimé que ce soit moi. Il ne montre pas parce qu'il est, il est intelligent, il voit que son fils, ça lui fait plaisir que pour son propre fils, ce soit son rave qui soit sendak. Tu vois que le père, ça lui fait pas du mal ici? Tu vois qu'il a pas mal ici? De dire à Abraham Chaloff, et il dit, vous savez que ce mal-là qui est là, vous savez ce qui se passe. Tous les tsars, tout le tsar qu'il a, la marachrora qu'il a, le père le jour de ça, ça tombe sur le papa qui a donné en sandak une autre personne. Maintenant, si tu viens, ah bah, je voudrais que ce soit toi, c'est ou le toi ou le rave. Qu'est-ce que tu en penses? Si je donne au rave, ça te dérange? Mon fils, Béhémet, pas du tout, au contraire. Voilà, ton frère, j'ai déjà été sandak de ton frère, je sais que ton rave, il est important pour toi, mais Simcha Rabba, mon fils, au contraire, c'est un kavod. Simcha, dans ce cas-là, oui. Mais quand tu viens, papa, Mechila, je suis désolé, mais tu comprends, toi, tu fais même pas Shabbat, lui, tu sais qu'est-ce que tu fais là? C'est quel claque tu mets? Tu as pris Kadosh Baruch Hu, tu lui fais ça. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, ton père, c'est une partie de la Kadosh Baruch Hu. En manquant de respect à ton père, tu manques de respect à ta Kadosh Baruch Hu, c'est un manque de respect que tu as eu là. Combien on doit faire très attention? Combien on doit faire très attention à ces choses-là? Mais mettre de réfléchir combien 10 fois avant de prendre des décisions. Et combien on doit être, et même des fois, vous savez, quand c'est marqué là-bas, on demande là-bas, au père s'il est marchoul sur son kavod. Très souvent, moi le premier, je dis à mes enfants, on dit marchoul. Vous assurez ma place, mais j'ai pas de place chez moi. Même si le père il est marchoul, les enfants ils ne doivent pas s'asseoir à la place. Ça manque de kavod. Ton père il s'assoit là. Même si tu te dis, je suis ça va, marchoul, putain. Ton père il s'assoit, tu vois. Même si, imaginez-vous un roi, il dit,
Bon, qui sait, je vous donne n'importe qui. Je suis Mahoul. Tu crois qu'il va, il va oser s'asseoir sur le qui sait du roi? Le Rav, il n'est pas le roi, hein, le Rav qui est ici. Il peut dire Ani Mahoul. Il y a un ici qui va dire je vais m'asseoir sur la chaise du Rav, sauf si c'est un Khutzpan. Même s'il insiste. Bon, toi, c'est compliqué, c'est différent. C'était que Kippour, on a changé. Pour Kippour, c'était pas sa place. Sa place, elle est différente. Elle est pas. On est mal à l'aise. Oui, et malgré tout, tu étais mal à l'aise. Alors, on continue un petit peu, il nous reste 5 minutes. Mais donc, on voit à travers déjà 2 histoires. La première histoire qu'on a vue, c'est quoi? On a vu, Baruch Hashem, combien Rashbag, il s'est senti petit parce que par rapport à Esav, juste parce qu'il avait des beaux habits. La deuxième chose, on voit pourquoi, combien un Tana, il va partager un Gan Eden d'un Tana, donc imaginez-vous la hauteur du Gan Eden. Pourquoi? Face à un boucher, parce qu'il a fait Béhémet, du kavod à ses parents, Béhémet. Troisième histoire, combien on méconnaît celui qui fait du kavod avec, combien il le mafsid. Il y a un massé comme ça d'un homme, j'ai raconté cette histoire il y a 2-3 ans dans cette synagogue, un Shabbat, un Shabbat de Shishit. Et je finirai avec cette histoire Bezrat Hashem. Il y avait un homme comme ça qui faisait de Massa Matan, qui était commerçant. Et son commerce à lui, c'était justement des pièces d'argent, des pièces en or, etc. Et il allait dans différentes terres, différents pays. À l'époque, c'était pas comme c'est maintenant, juste assez facile, on prend un avion, et en quelques heures, on va faire le tour du monde, etc. C'est moins compliqué. Malgré tout, c'est compliqué, mais c'est beaucoup moins compliqué qu'à une époque. Et là, à l'époque, il fallait prendre des bateaux, c'était vraiment des longs voyages. Et là, il devait prendre un bateau pour traverser un petit peu la Méditerranée, et aller dans un pays, on va dire comme en Europe, pour là-bas, faire du business. Et en l'occurrence, le pays où il devait aller, cette personne-là, il y avait son père qui habitait sur place. Donc il était super content, en même temps, ça lui permettait d'aller voir son père. C'est des voyages qui duraient au moins 2 mois. Donc il était content de savoir où il habitait. En plus, avec son père, ça lui permettait de faire Kivud Aven, de voir son père au moins quelques temps et de rester avec lui. Et ce commerçant en question, donc il va faire le tour dans ce pays-là. Il fait tous ses masses au matin, il récupère l'argent qu'il a besoin de récupérer. Et Baruch Hashem, entre-temps, M. avec son père, vient maintenant, c'est le dernier jour, et il va voir son père. Donc ils sont plusieurs commerçants à partir ensemble. Donc il dit que moi je vais voir mon père avant qu'on embarque dans le bateau. Je vais dire au revoir à mon père avant de partir, prendre une petite bracha de mon papa, et je vous rejoins. Et donc le fils en question, Baruch Hashem, il avait bien vendu toutes ses affaires, et donc il avait un sac d'or. Baruch Hashem, il a fait une belle affaire, presque 3 kilos de pièces d'or. Blainara, il a fait des belles affaires, ça valait le coup. Donc il est sur un gros sac à l'époque comme ça, et il tient sur son dos, et il va voir son père. Son père, il voit son fils comme ça, qui est un peu tordu comme ça, parce que 3 kilos à porter, quand tu marches, c'est un monde, c'est léger, 3 kilos, puis avec du temps, ça devient lourd, puis Son père, il dit, bon papa, mon fils, viens 2 minutes, bois un petit peu, prends un petit peu de sur un sandwich, truc pour la route, bah, ça c'est un bon papa. Et il dit, mon fils, écoute, regarde, tu as 3 kilos sur le dos, t'es comme ça. Tu vas voyager comme ça pendant longtemps, tu vas marcher beaucoup, jusqu'à ce que tu prennes, t'arrives jusqu'au bateau, et du bateau après tu vas encore remarcher, etc. Écoute-moi ça, prends un sac, mets le même poids que tu as de pièces d'or, mets le même poids en pierre, tu mets, tu sais, comme à l'ancienne, là, tu mets un bout de bois ici, les 3 kilos d'or ici, les 3 kilos de pierre ici, tu mets sur ton dos, tu seras bien équilibré, tu verras, ce sera beaucoup plus facile. Ah bah t'as raison, pas de problème. Et c'est ce qu'il fait, il met une belle serviette ici, il met là comme ça, et il marche. Et il marche, attendez, je sais quelle question vous vous posez. Je me suis posé la même question avant de dire la suite. Et c'est ce qu'on va lui dire. Donc il marche comme ça, il est content, il m'a dit, ah, effectivement, c'est un peu plus lourd, mais bon, moi je suis actif, je suis droit et je marche bien. Donc il arrive, c'est quoi, il dit, c'est quoi ce deuxième sac? On fait des affaires, hein, dis-moi, t'étais où là? T'es branché? Non, vous inquiétez pas, j'étais chez mon père, etc. Et ben c'est quoi ce sac? Non, c'est des pierres, mais pourquoi tu prends ça? Bah, parce que mon père, comme il m'a dit que voilà, 3 kilos d'un côté, 2 kilos, le mieux c'était que je sois bien équilibré, comme ça, je marche droit, donc voilà, je fais plaisir, je fais ça. Et les mecs, ils rigolent, ils disent, t'es sérieux ou pas? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Vous allez voir la réponse? Hein? Ce qui est logique. T'as 3 kilos, bah, prends un sac, tu mets 1,5 kg. Prends un autre sac, tu prends 1,5 kg. Et c'est terminé. Et au lieu d'avoir 6 kilos, tu restes avec tes 3 kilos et t'es équilibré. N'importe quel débile mental, il aurait compris ça. Qu'est-ce qu'il leur répond? Vous avez raison, j'y ai pensé. Je ne voulais pas faire de peine à mon père. Et comme mon père me l'a demandé, comme ça, crié. Je ferai comme ça, c'est pas grave. J'ai pris avec moi. Maintenant, on arrive dans le bateau, c'est pas très grave. Maintenant, c'est le bateau qui nous porte, c'est pas méchant. Et il monte sur le bateau. Bon, Hachem, le bateau part. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui les gros bateaux, hein. C'était des petites embarcations plus ou moins grandes. Et vous savez que quand il y a des tempêtes, qu'est-ce qui se passe? On doit
alléger le bateau. Pourquoi? Parce que si un bateau il est lourd, automatiquement il craque, il casse. Un bateau en bois de l'époque. Et ce qui se faisait souvent, on l'a vu avec Yona, dès qu'il y a des tempêtes, la première chose qu'on doit faire, c'est alléger le bateau. Donc le Rav révèle, donc le capitaine de bord, il dit à ses matelots, écoutez, on va pas passer, le bateau ne va pas tenir si on tient comme ça, on est trop lourd, il faut vraiment qu'on allège le bateau. Il faut demander à tout l'équipage et toutes les personnes qui sont montées à bord de jeter au minimum la moitié de ce qu'ils ont. Vous allez passer cabine par cabine et vous allez, vous les premiers, et cabine par cabine, vous vérifiez que tout le monde jette la moitié de ce qu'ils ont. On est obligé, on n'a pas le choix, la moitié du poids de ce qu'ils ont. On n'a pas le choix, sinon on va tous y passer. La tempête commence à bouger, ça commence à tanguer dans tous les eaux. Les matelots, ils sont super excités. Eux-mêmes, ils ont les boules, ils sont obligés de jeter. Mais bon, ils ont l'habitude, parce que c'est des matelots. Ils ont jeté ce qu'il fallait jeter. Ils vont cabine en cabine. Et les mecs, ils rentrent comme ça. Et ils tapent. Il faut jeter, il faut jeter. Mais non. Et les mecs, c'est tout avec des sacs d'or. Comment, lui, il a 2 kilos, lui, il a 3 kilos, lui, il a 4 kilos. Comment je jetais la moitié? 2 kilos d'or, je jetais par la fenêtre, je jetais par-dessus bord. 1 kilo, je jetais par-dessus bord. 5 kilos, ils en peuvent plus, ils sont dégoûtés. Ils ont les larmes qui tombent. Autant d'efforts qu'on a fait pour en arriver là. Vous n'avez pas le choix, on jette tout. Et ceux qui n'ont pas voulu, de force, si tu ne veux pas, même toi, tu jettes à bord. On jette à bord. Donc ils prennent, ils jettent. Maintenant, je vais dans la cabine de notre ami. Voix de monsieur Réhouven, vous avez 2 sacs, il faut en jeter un. Quel poids ils sont équilibrés? Oui, effectivement, je vois qu'ils sont équilibrés. Choisis lequel tu jettes. Qu'est-ce qu'ils donnent? Tu prenez ce sac, c'est ce sac de pierre. Vous avez de cette histoire-là, combien on comprend? Le map, c'est dit. Des fois, on croit que quand on écoute nos parents, on croit qu'on a dit, ils sont has-been. Qu'est-ce que mon père, en 2021, lui, comme moi, qui est en 1974, qu'est-ce qu'en 2021, il va comprendre à ma vie? Ça, c'est les jeunes qui pensent. Qu'est-ce qu'ils croient? Il n'y a même pas de téléphone. À l'époque, vous vous rappelez, on avait nous, des tatous, des machins quand on voulait se téléphoner, et qu'on courait la cabine téléphonique. J'ai même connu à l'époque, encore avec les jetons. Apprenez, les pièces et les jetons, apprenez la carte, et apprenez les tatous, on était contents. Il y a un état, elle m'a envoyé un message, il faut que je la rappelle. Aujourd'hui, les téléphones, c'est plus des téléphones, c'est des micro-ordinateurs. On va dire cet enfant-là, donne-lui un téléphone, comme on avait nous avec les trucs, il ne va même pas savoir comment ça marche. Comment ces générations-là qu'on était, aujourd'hui on a une quarantaine, une cinquantaine ou un peu plus, ils croient qu'aujourd'hui on est dépassé. Ils croient qu'on va leur donner des trucs. Si j'écoute mon père, je vais rater. Qu'est-ce qu'il connaît au business, mon père? Tu vois pas, et à l'époque c'est pas comme maintenant. Maintenant ça va vite, les réseaux sociaux, il ne connaît pas. Il y a des fondements qui sont les mêmes. Le fait tout simplement, c'est même pas qu'il va avoir raison ton père, c'est même pas ça. Ils nous disent le Zohar Kadosh, vous savez ce qu'ils nous disent, je finis avec ça. Vous savez ce qu'ils disent le Zohar Kadosh? Quand tu fais Kivud Aveh, tu sais ce que tu fais, tu crées un malach. Ce malach là, la parole que ton père t'a dite, le malach il vient, c'est un malach qui est positif et qui t'accompagne. Si tu as dit, mon fils, fais comme ça, écoute-moi, fais comme ça, tu vas réussir. La bracha de la réussite, la tzlacha, l'ange de la tzlacha, de la parole, elle vient, elle est shrouya sur son fils du moment qu'il écoute la voix de son père. C'est quelque chose qu'on vient de voir. Après, ce sera des chemins différents. Comment tu vas y répondre à la tzlacha? C'est sûr que ton père et toi, au niveau technologique, vous n'avez pas les mêmes niveaux, c'était évident. Je étais un ingénieur dans la vidéo, etc. C'était évident que mon père, il connaît rien au Masgan. Mon fils et mon frère, c'est un mot près du Masgan. C'est sûr qu'il va... C'est pas ça qu'on te dit. C'est pas qu'il va dire comment tu vas réparer un Masgan. C'est comment tu vas gérer. Mon fils, écoute-moi. Tu devrais faire comme ça, tu vois, ça va marcher. Écoute-moi. Si tu vois à ce moment-là, à tel endroit, je pense que ce sera mieux pour toi d'ouvrir ton magasin. Si tu l'écoutes, tu crées ton malheur. Mais si tu viens, mon père, t'as raison. Allez, va dormir, hein. Allez. Quand tu sauras faire du business, toi, tu vas m'en parler. C'est ce que tu as créé? Un ange noir. Et là, quoi que tu fasses, j'ai pas de bracha. J'ai beau tout faire. J'ai investi, j'ai fait du marketing, j'ai fait. Je comprends pas. Le mec à côté, il fait la moitié de ce que je fais moi. Son business, il éclate. Mais c'est quoi? T'as pas la bracha. T'as pas la bracha. C'est pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec toi. T'as pris Elohim avec toi. T'as pris quoi? T'as pris le din avec toi. Si t'as compris ça, alors c'est ce qu'on devait comprendre. Qu'on doit Bezat Hashem. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'a dit Rivka. Elle a pris quoi? Elle a pris l'habit de Hamoudot. Pourquoi? Parce que tu vois, Yaakov, tu vas pas être devant ton père habillé comme lui. Tu prends l'habit que ton frère a l'habitude d'avoir. L'habit de quoi? De Hamoudot. Tu sois Hamoud, il faut que tu sois bien, tu sois présentable. C'est pour ça combien c'est important. Et bien, on doit faire très attention quand on est la Beth Knesset. Combien on doit faire attention de bien s'habiller. Quand c'est Shabbat, quand c'est Yom Tov. Tu viens devant Bo'olam. Tu viens te présenter devant Kadosh Baruch Hu. Si tu es devant ton père, tu vas être bien habillé. Devant le père des pères, à Kadosh Baruch Hu, Bo'olam. Combien on doit être mechoubad. Combien on doit être bien habillé. Combien on doit faire attention à notre tenue vestimentaire. Combien on doit faire attention de ce qu'on va dire. Combien on doit faire attention de ne pas prendre nos téléphones
C'est pendant la. Attends, il est trop long. Je m'assois parce que j'ai fini ma mida, je m'assois, je suis en train de regarder mon WhatsApp. Papa, t'es un bête avec les 7. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Les Hashem comprennent ça en considération. Je suis Béhémet quand on fait, les Hashem, Béhémet quand on fait. Du Kivud Avahem, on a vu. Yaakov, la bracha qu'il a eue. Yaakov, il a écouté ses mêmes mamans. Je vais mentir à papa. Mais maman, écoute-moi. Mon fils, fais-moi confiance, écoute-moi. Et qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a écouté sa mère ou il n'a pas écouté sa mère? Il a écouté sa mère. Quel bracha il a eu? 12 enfants, 12 tzadikim. Pas de question, pas de chélote, pas de question. Maman elle a dit, papa il a dit, je fais. Parce que c'est le Derech HaEmet. Parce que pourquoi je sais que c'est le Derech HaEmet, pourquoi je n'invente pas? Parce que c'est marqué dans les 10 commandements. À côté, où il y a le même endroit, il est marqué Anochi Hashem, je suis ton Dieu, qui est le premier commandement. Le cinquième qui est au même niveau, de la même colonne, il te dit quoi? Kivud Avahem. Chabed et Avicha et Emicha. Et Al-Kaved, on a dit, c'est le même Anochi Hashem qui est 28, qui est Vavke, c'est le même qui te dit Kaved et Avicha et Emicha. C'est le même. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Combien on doit faire attention à me mettre? Et je vous dis, à chaque fois, je prends des coups qui pour me parler de moi le premier. Et combien je dois me remettre en question sur ça? J'ai un gros problème avec ça. Un gros problème à travailler avec ça, Bezrat Hashem. J'essaye tous les jours, mais c'est compliqué, c'est loin d'être facile. Des fois, on a des parents qui ne sont pas présents, des fois, des parents qui sont malades, qui sont plus à l'autre bout du monde. Alors, on les oublie. Alors, des fois, on dit bon, demain, puis demain, il est passé. Puis demain. Quoi demain? Et ton père, il a besoin de toi. Ton père, c'est celui qui t'a mis au monde. Ton père, c'est celui qui t'a nourri. Ton père, c'est celui qui t'a habillé. Ton père, c'est celui qui a pleuré pour toi. Ton père, c'est ce qui a fait. Qui t'a c'est pas chaud, c'est celui qui t'a mis au monde, qui t'a donné la vie. Ta vie à toi, c'est la sienne. Tes enfants, c'est pas que les tiens, c'est sur ton père. Le sang qu'il y a dans le sang de tes enfants, c'est le sang de ton père, de ta mère aussi. Du l'ordre du kavod, combien l'ordre du kavod? Les attachés un jour, ils nous renforcent là-dessus, parce qu'on a vu combien c'est important d'avoir un Gan Eden. On peut gagner un Gan Eden juste, c'est énorme, mais à travers le respect de nos parents. Que beaucoup ils nous aident dans cette vision-là. Rabbi Hanaya ben Ekashon, c'est ça que je vous dis Israël. Les firar irbalem Torah bizo, shenemar, adonai chafetz ematziko, yegdil Torah, veyadir, appuie sur le petit bouton s'il te plaît. Toda Rabba.